Bonsoir les amis. Bon, bah en fait, je viens vous faire un petit coucou en direct sur Insta ce soir pour finalement faire cet unboxing avec vous du Cosma Visions Oracle. Il est là. Je vais vous expliquer, en fait, je n'y tenais plus et je pense que demain, j'aurai pas le temps de faire la vidéo. Donc, on va le faire ensemble là ce soir et je posterai la vidéo demain sur YouTube. Voilà, donc en fait, je vous disais en story aujourd'hui, donc j'étais tellement excitée de l'avoir reçu, tout ça, donc je vous ai dit c'est le Prisma Vision Oracle, non en fait c'est le Cosma Visions Oracle, donc de James R. Eads, qui a lancé un Kickstarter il y a quelques mois de ça pour ce projet. Et moi, je l'avais loupé, ce Kickstarter. Donc, en fait, ce que j'avais décidé de faire, c'était de regarder un petit peu s'il allait le mettre à jour sur son site. Et là c'est en train d'être... je crois qu'il a fait un lancement hier où il a sorti ses nouveaux jeux. Donc, du Cosma, donc avec toute une série, Cosma Visions. Donc, vous avez tout un univers, en fait, qui est associé. Et j'avais découvert, en fait, ce jeu sur la chaîne d'Angel Taena, qui a été une des premières à faire un unboxing de son Kickstarter qu'elle avait reçu. Et j'avais vraiment flashé. Je m'étais dit, en fait, je croyais que c'était un oracle. Alors attendez, je prends un petit peu. Je pensais que c'était un oracle parce qu'il s'appelle Oracle, mais réellement c'est un tarot et je vais vous expliquer ce qu'il en est. Donc oui, donc en fait Angel Taena, elle avait fait une vidéo, alors c'est pas la seule, il y avait aussi Claire de la Lune qui en a fait une vidéo. Il y a plusieurs reviews sur YouTube, notamment surtout des unboxings suite à la réception du Kickstarter. Et puis donc, ouais, je vous disais, j'avais flashé dessus. Et bon, il était plus vendu en fait enfin voilà, on pouvait plus faire de précommande. Et donc là, il a remis son site à jour. Mais entre-temps, je l'ai trouvé sur Vinted. Et c'est pas que je le cherchais spécialement, mais il est arrivé comme ça sur Vinted. Moi, j'ai une petite alerte en fait sur des tarots sur Vinted. Et en fait, il se trouve que dans une de mes alertes, bah, il était là. Je vais vous dire, j'ai sauté dessus. Et en fait, c'est une nana qui l'avait acheté. Donc sur le Kickstarter, donc c'est un pack Kickstarter qu'elle a acheté et qu'elle a revendu tout de suite. Voilà. Donc ici j'ai la boîte originelle que j'ai reçue avec le jeu aujourd'hui, mais qui vient en fait de Los Angeles, qui vient de la part de James R. Eads. C'est même marqué là sur le bordereau d'expédition. Et donc du coup dedans il y a tout ce qu'il faut. On va l'ouvrir ensemble. Voilà, donc en fait quand j'ai ouvert ça cet après-midi, vous voyez, donc en fait elle a remis exactement comme l'avait fait l'auteur. Donc on commence à... Alors je découvre, hein, je n'ai pas du tout ouvert le jeu avant de faire la vidéo. Donc en fait on découvre ici une carte postale pour dire merci. Voilà. Et donc ce qu'elle vendait, cette femme-là, c'était un des packs un petit peu plus complets que le jeu tout seul, donc il y a pas mal de goodies dedans. Je vais vous montrer ça. Donc on a déjà la carte postale, c'est magnifique. Hein. Ce tarot, il est fait pour travailler avec les vies antérieures, et c'est pour ça qu'il m'avait bien plu. Il y a aussi la petite coucou Quiet Hours. Oups, la petite, tu vois, tu m'émeus. Tu arrives et je suis tout émue. La petite tablette en bois pour poser une carte de tarot quand on veut en fait mettre une carte à l'honneur pour la journée ou autre. C'est joli, hein? Voilà. Avec la fleur de vie au milieu. J'essaie de vous... Ouais, super, il fait le focus un peu là. Voilà, et donc à l'intérieur, on va retrouver donc le jeu ici. Et puis donc tous les petits goodies. Voilà, donc je découvre. Hein. En même temps, je n'ai absolument rien ouvert. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les petits goodies ici sur le côté, puis on va aller au fur et à mesure vers le jeu. Bonjour l'Italiane. Donc en fait, on fait l'unboxing du Cosma Visions Oracle maintenant, parce que voilà, c'était comme ça que j'avais envie de le faire. Donc je suis en train de découvrir les goodies avec vous. Et là, on est sur des petits autocollants. Voilà, où en fait, on a des scènes du tarot qui sont... oh là là, on voit la ring light dedans.
qui sont représentés là dans des autocollants. Voilà. Ici, bonjour l'italienne, bienvenue. Alors, mais en fait, c'est gênant la ring light là, on voit pas très bien. Voilà. Bon, ça va peut-être un peu briller. Alors, il y en a combien des autocollants? Donc, voilà, il y en a plusieurs. Il y en a 5. Donc, c'est assez joli. Hein. Mais je pense que je vous ferai une review hein, du jeu parce qu'il est tellement spécial. Là, c'est vraiment la découverte de la boîte. On continue. Donc, ici, notre petite pochette. Qu'est-ce qu'on va avoir? Alors ça, je pense que c'est la pièce. Voilà, vous voyez. La pièce porte-bonheur ici. C'est magnifique. Donc elle a double face ici. Donc on a la... Alors, je ne sais pas s'il fait focus. On a, voilà, la fleur de vie ici. Et de l'autre côté, on va avoir... Alors là, je ne suis peut-être pas dans le bon sens. Hein. Je m'excuse parce que comme je découvre en même temps que vous, ça ne focus pas, mais... On a une scène du tarot là aussi sur cette pièce. Voilà. C'est très joli. Hein. Ah mais non, mais je suis trop contente. Quand je l'ai vu sur Kickstarter, franchement, je ne cherchais pas. Il est arrivé comme ça. Enfin, sur Kickstarter, sur le... Comment Vinted. Et ça a été... ouais, je me suis dit, quand j'avais vu chez Angel Taena, je m'étais dit, mais il faut pas que je passe à côté. Et puis, bonjour Loupi Vert, bienvenue. Donc en fait, je suis en train de faire l'unboxing du tarot. C'était maintenant. Donc je suis en train de passer les goodies avant qu'on arrive au jeu. Donc ici, on a un petit pins à double attache derrière qui reprend des éléments du tarot. Alors voilà, c'est tout joli, tout mignon. Il y a pas mal de goodies. Hein. C'est chouette. Alors qu'est-ce qui me reste dans la boîte? Il y a le tapis pochon en dessous. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le jeu qui est là. Voilà, je l'enlève. Alors on aperçoit la boîte. Ouais, ça a l'air super joli. Et en dessous ici, il y a la petite pochette pochon. Et là, c'est terminé. Donc en fait, la personne qui me l'a vendu me l'a vraiment... Mais elle l'a juste défait pour faire des photos. Et elle me l'a vraiment envoyé et restitué comme James Herried l'avait envoyé lui-même. Petite pochette, tapis de tirage pour embarquer le tarot avec nous. Et ça se présente comme ça, c'est du velours. Et ici, on a de quoi ranger les cartes. Voilà, comme ça. Bon, alors là, je vous le montre, ça fait pas grand-chose, mais... En fait, c'est assez épais. Et c'est un beau vert, hein, vous voyez? Ça va, le téléphone, il restitue pas trop mal les couleurs. Et on a ici toujours la fleur de vie. Ici, non, je suis en lumière électrique, ça fait pas super joli, mais bon, on devine un petit peu ce que ça peut donner. Mais par contre, le vert, il est magnifique. Ouais, c'est très joli. C'est un bleu canard, entre le bleu canard et le vert d'eau. Donc c'est super sympa. Et c'est tout doux. La qualité, elle est super chouette. Toi, là, on voit bien un peu là. Voilà, donc ça fait vraiment petit écrin tout précieux. Et donc ici, on a le jeu qui est emballé dans du papier de soie. Et je pense qu'on a la carte de l'auteur ici. Donc hop, yes. Oh là là, j'ai l'impression d'être à Noël. Voilà, là qui est... Alors ouais, ma caméra elle est à l'envers parce que je filme avec le téléphone. Donc on a merci. Et c'est super beau. Toujours le même motif qui accompagne ce jeu avec un mot de l'auteur derrière. Voilà, donc ça je prendrai le temps de lire après. Parce que bah... Voilà, il faut qu'on avance. Et là on a la magnifique boîte. Oh, c'est trop beau, franchement. Oh là là, la vache. J'ai vraiment eu de la chance de le trouver, mais comme ça sur Vinted, mais je n'en reviens toujours pas. Que c'était un jeu là qui vient de terminer le Kickstarter il y a quelques temps de ça. En fait, là, pour vous dire, les gens qui sont dans le milieu du tarot, qui sont habitués à faire des reviews sur Internet et tout ça, ils sont en train de déballer eux-mêmes leur Kickstarter, en train de recevoir leur jeu actuellement, donc partout dans le monde. Et enfin, c'était un vrai cadeau là que j'ai eu.
de pouvoir le trouver comme ça d'occasion d'une personne qui l'avait commandé et puis qui le revendait tout de suite. Donc la boîte, elle a un petit côté brillant ici, avec toujours la fleur de vie. Et puis quand on l'ouvre, c'est comme ça. Donc, oh là là, l'intérieur, ça brille un peu. C'est, en fait, en vrai, on voit que c'est doré. C'est pas doré, pardon, c'est argenté. Ça fait comme s'il y avait du relief. Là, la lumière électrique, ça ressort pas beaucoup. Ouais, elle est super jolie la boîte. On a donc le jeu ici qui arrive comme ça. Et là, je vais commencer à le passer avec vous. Et puis, on a le petit livret qui accompagne le jeu de tarot. Voilà, qui se présente comme ça. Et avec toutes les explications des cartes par l'auteur. Et comment il a adapté les... Bon, on a 78 cartes, hein, comme un tarot classique. Et comment il a adapté, en fait, les majeurs et les suites du tarot pour son jeu. Et c'est pour ça que je vous en ferai une review beaucoup plus détaillée quand je l'aurai pris en main et quand j'aurai commencé à travailler avec. Donc, sachant que certaines cartes ont été renommées, que je vous redis que ce jeu, l'auteur l'a créé pour travailler, en fait, sur... les vies antérieures, sur voilà, si on a envie d'aller un peu fouiller dans le passé. Donc moi, c'est vraiment pour ça qu'il m'a plu. Et on va aller regarder les cartes. Alors, au fond de la boîte, c'est vraiment magnifique. Bonsoir Gilles, bienvenue. Bon, en fait, je fais l'unboxing du Cosma Visions Oracle maintenant. C'était le moment. Voilà, donc et on a de l'argenté aussi au fond avec la fleur de vie. Super beau. Les cartes, elles arrivent ici dans un... Coucou ma belle. Elles arrivent ici, donc voilà. Alors la personne les a laissées vraiment à l'origine, à l'identique. Elles ont une tranche noire, vous voyez, un peu noire holographiée, mais c'est sublime. C'est un des plus beaux jeux de ma collection que j'ai. C'est dingue. Et donc Gilles, je disais, si tu viens de nous rejoindre, que ce jeu, je pense que ça va te plaire, il a été créé par James R. Eads pour travailler avec nos vies antérieures. Et je pense que je vais aller l'utiliser pour aller aussi creuser un petit peu dans mes... Alors les vies antérieures, certes, ça m'intéresse beaucoup. Et puis, tu sais, de faire un petit travail en psychogénéalogie. Ça, c'est pas mal. Donc, on va commencer, en fait, vous voyez par ici, on a la carte du fou, qui est en fait la carte qu'il a appelée la mort. Et pourquoi? Parce que dans le tarot, le fou, c'est l'éternel recommencement. C'est celui qui fait le cycle. Et bon, alors, je ne vais pas vous faire une explication de comptoir comme ça. Bah ouais, en fait, c'est exactement l'italienne. Je vois ce que tu dis. C'est exactement comme si je l'avais commandé sur Kickstarter, mais c'est tout à fait ça. C'est une personne qui l'a commandé sur Kickstarter. Donc ça, en fait, ce que j'ai présenté, c'est un kit qui était à acheter sur Kickstarter. Et je t'avoue, je ne sais pas pourquoi. La personne n'a pas gardé son jeu et elle l'a revendu tel quel. Et comme je disais en fait au début de la vidéo, la boîte que j'ai reçue, c'est la boîte qui a été envoyée dans le Kickstarter. C'est-à-dire que moi, mon étiquette Vinted, elle me l'avait mis au-dessus de l'étiquette originelle de James R. Eads. Donc c'est vraiment rigolo. Donc j'ai un kit Kickstarter. Voilà, mais c'est top. Donc je reprends. Le fou, c'est la mort, l'éternel recommencement. Donc comme je disais, on va pas faire de la psychologie de comptoir là maintenant à 22h. Et puis on découvre le jeu, mais c'est vraiment dans ce sens-là qu'il l'a créé. Donc avec, vous voyez, hop, tenir la petite flamme dans sa main. Et je vais essayer de vous passer quelques cartes comme ça. On a... Ah non mais le jeu, en fait, il est encore plus beau qu'en review. C'est incroyable. On a donc le magicien ou le battleur. Si vous êtes Marseille ou Wait. Et en fait là, c'est le corbeau. Ah, c'est super. Et quand je vous ferai la review, je vous la ferai en lumière naturelle, ça rendra beaucoup mieux. Le 2, la grande prêtresse, on a le signe. Et c'est la carte qui était sur la carte postale ici. Vous voyez? C'est magnifique. C'est le seul jeu que j'ai de cet auteur-là. J'avais regardé le Prisma Vision à un moment donné.
Et puis bon, je m'étais pas laissé tenter parce que ces jeux sont quand même, même s'ils sont mais relativement magnifiques, c'est un certain investissement financier. Et celui-là, bah alors il m'a tellement tapé dans l'œil. Donc ça, c'est la numéro 3. Et en fait, on va revisiter, donc par exemple, à toutes les arcanes, les arcanes majeures avec un autre point de vue. Donc là, par exemple, le 5, le pape ou l'hiérophante, on est passé sur le phénix. Gilles, tu dis je ne peux plus. Je ne peux. Il manque un petit bout à ta phrase peut-être. Les amoureux, les âmes sœurs, qu'est-ce que c'est beau. Vous voyez, pour aller travailler. Oh non, mais là, franchement, je suis tombée amoureuse de ce jeu, quoi. C'est un truc. Je n'ai aucun jeu comme ça dans ma tarothèque. Qu'est-ce que c'est ça? The Spirit Plane. L'avion de l'esprit. Oh, tu peux pas rester, ma belle. Ouais, je vais le mettre en replay. C'est vraiment un petit passage comme ça, un petit coucou improvisé. Et puis je ferai une review plus approfondie du jeu quand je l'aurai travaillé. À bientôt. Ici, on a donc la route fortune, qui n'est plus la route fortune. C'est la carte de vie. C'est beau, hein? Oh là là. Le 11, le karma. Qu'est-ce que c'est beau. Alors je vous les passe pas tous. On va regarder un petit peu pour la suite. On a ici l'amphore pour le 15. Coucou Zélitaro, salut Fabienne. Je fais une petite review improvisée. Enfin, c'est pas une review, c'est l'unboxing en fait du Cosma Visions Oracle que j'ai décidé de faire un peu à l'improvisé en fait ce soir parce que ça s'y prêtait. Et donc là, on est en train de passer en revue les cartes. Et donc là, on est sur la 16 qui est le rivage. Voilà. Donc c'est pas la maison Dieu, c'est le rivage, mais il y a quand même, on retrouve quelques éléments. Ici, le voile pour l'étoile. En fait, clairement, là, on est invité à plonger au cœur de soi pour aller travailler des choses très profondes. Hein. Donc là, la lune, on est sur le pont. Voilà. 19, ça c'est chouette. Hein. L'étape infinie. Vraiment chouette. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre sans vous... Eh, super, on a une carte inconnue ici. C'est chouette, hein? Comme ça, elle est une carte en plus dans le jeu. Les bateaux endormis. Et ensuite, on a les séries. Alors, on a des séries qui correspondent donc aux suites du tarot. On a la première, c'est Embers. Alors, je crois que c'est Braise, la traduction française de Embers. Ici, on commence par là. Et alors, je ne sais pas si vous connaissez du coup les jeux de cet auteur, mais on peut faire des suites comme ça. Vous voyez, donc là, par exemple, le 2 va vers le 3, qui va aller... vers le 3, pardon. Vous voyez, ça fait des ponts pour créer une histoire avec les suites. Hop, tac, comme ça. Et ainsi de suite. Hop, voilà. C'est super joli, hein. Et les cartes, elles sont d'une qualité. Trop bien. Elles font un super bruit quand elles glissent entre les mains. Voilà. Et donc, on peut dérouler comme ça chaque suite. Donc, on a la suite des braises, si ma traduction anglaise ne me fait pas défaut. Voilà. Ici. Hop. On retrouve notre suite ici qui continue. Voilà. Et de mémoire, j'ai vu ça chez Claire de la Lune, il me semble que l'As et le 10
font un tout, c'est-à-dire que quand la suite se boucle, hop, on peut revenir au début. Alors, ou alors c'est dans l'autre sens, je ne sais plus. Voilà, c'est comme ça. Voyez? Et ainsi de suite. Donc on a une boucle un peu infinie au niveau des suites. Donc ça c'était la suite des braises. On a ensuite la suite des lotus. Gilles, si tu repasses par là, j'ai cru comprendre que tu adorais les lotus dans une de tes stories. Donc spéciale dédicace à toi. Si tu repasses voir ce petit unboxing à l'occasion, donc on a l'as de lotus. Et ainsi de suite, vous voyez, on raconte l'histoire. Donc là, on est dans la suite des coupes. Hop, voilà. Tac. C'est super beau. Franchement, je n'en reviens pas d'avoir réussi à trouver ce jeu. Tac. Voilà. Et on a quand même des significations qui collent un petit peu au rider. Hein. Alors, si on va aller chercher, si on essaie de creuser un peu, en fait, si vous connaissez bien, un peu sur le bout des doigts, votre Rider-Waite, vous pourrez vous servir de ce jeu pour faire des tirages. Mais il n'est pas prévu pour faire des tirages classiques de tarot. Je vous le redis, il est vraiment prévu et ça se sent. Hein. Là, quand je l'ai sur la table, il est vraiment prévu pour faire un travail de fond. Sur soi, sur le passé, sur les vies antérieures, éventuellement de la psychogénéalogie si vous voulez aller travailler là-dessus. Là, depuis que j'ai déballé là sur la table, il y a une énergie de dingue en fait qui se dégage de ce jeu. Et vous voyez, ça reboucle. Hop, voilà. Donc ça, c'était la suite des lotus. Ensuite, donc pour les coupes, on a ici les oiseaux. Donc là, ça va être pour les épées. Voilà. Donc là, alors elle est magnifique, hein, cette suite-là. Waouh, super beau. On a des esquimaux. Hop, et ainsi de suite. Bon, je vais tout vous passer. Tac. Ah, il est superbe ce jeu, il est superbe. Voilà. Il y a du mouvement hein, dans la suite des oiseaux, ça envoie. Hein. Voilà. Tac. Hop. Donc là, le 8, ici, le 9, voilà. Le 10, et on refait la boucle avec l'as ici. Voilà. Ensuite, on a la suite des arbres. Hop. Alors, je cherche. Et si vous avez fait attention, il n'y avait pas encore de personnages de cours. Ils sont après dans la boîte. Donc ici, on a les arbres. Donc ça, c'est pour les deniers. Voilà. Hop. Bon, j'essaie de passer un petit peu plus vite. Donc, un beau champ de lavande ici. On se croirait en Provence. C'est beau. Voilà. Tac. Hop. Super beau. Donc, le 7 ici. Le 8. Alors, un peu... Hop, le 9. Et on boucle ensuite avec le 10 et l'as. Tac. Vous voyez, ça refait une suite. Et enfin, on a nos personnages de cours. On commence par, il l'appelle le Wanderer, donc c'est le vagabond. Vous voyez ici. Et en fait, ces personnages de cours, c'est pareil, ils racontent une histoire. Ils peuvent se mettre à la suite les uns des autres. Donc, au-delà de tirer les cartes, avec ce jeu, vous pouvez vraiment aussi raconter des scénarios si vous avez besoin de projeter des choses, si vous souhaitez travailler comme ça. Donc ça, c'est super intéressant. Donc on a le vagabond ici. On a... alors là, par contre, j'ai pas la traduction. The Shape Shifter. Je sais pas ce que ça veut dire.
ici un shifter. Non, je ne sais pas ce que ça veut dire, donc je ne peux pas vous aider. Dans la traduction, donc le mystique ici, voilà. Donc on n'a pas de notion de page, de chevalier, de reine, de roi. Ce sera peut-être expliqué, et certainement même d'ailleurs dans le livret, mais en tout cas, c'est pas écrit dans les noms là sur les cartes. On est plutôt sur des intentions des personnages de cour. Par exemple, on avait le vagabond, là on a le protecteur. Et ça donne plutôt des caractères, enfin des indications sur le jeu des personnages de cour. Voilà. Le combattant ici, par exemple, vous voyez. Voilà, donc si vous avez besoin de chercher des appuis sur les personnages de cours, vous pouvez vous référer, oui, là on a le rêveur, vous pouvez vous référer aux personnages que vous tirez dans vos tirages. C'est vraiment très beau, ouais, All Italian, il est vraiment très beau. Et, et malheureusement, la lumière électrique, là, ne rend pas hommage au jeu, là, ce soir, donc c'est pour ça que je vais vous faire une review plus détaillée plus tard sur la chaîne YouTube en lumière naturelle, parce que vraiment, c'est splendide. Ça, c'est quoi? Ouais, alors ouais, en français, je sais pas comment on traduit ça, mais l'entertain... l'entertainer, c'est celui qui amuse, celui qui ambiance, enfin, je sais pas comment, je sais pas comment on dit. Le géomanceur ici, c'est beau, hein. Voilà. Ici, c'est quoi? Le commandeur, donc le commandant, fastoche. Ouais, ils sont beaux, le Pathfinder. Qu'est-ce qu'il est beau celui-là. Oh, c'est super beau. Voilà, ici, élémentaliste. Voilà. Hop, le compositeur. Et puis, romantique, ici. Et on a... Ah ouais, alors, il y avait le compositeur et le romantique. Ils sont sur le même bateau. Vous voyez, ici. Il joue, il joue de la musique à sa dame. Donc le compositeur, le romantique, et je pense qu'on a bientôt fait le tour. Ici, hop. On a fait le tour, on a fini. Donc le peacemaker, donc le faiseur de paix. Voilà, c'est magnifique. Et voilà, et donc, par exemple, si je voulais mettre les petites cartes ici dans la pochette, je suis pas douée pour faire du téléshopping. Donc là, ah oui, le dos, je ne voulais pas montrer le dos. Donc il est comme ça, il est vert avec l'œil. Et en fait, il y a un dégradé de vert et de jaune un peu, et puis un peu de violet ici, là, autour de l'œil. C'est super joli. Voilà. Donc ici, si on met ça dans la pochette, ça fait comme ça, voilà. Et vous voyez, si je veux tirer des cartes comme ça, voilà comment ça peut se présenter pour faire les tirages. Voilà, voilà. Et bah écoutez, c'était un petit unboxing très, très, très improvisé ce soir. Merci beaucoup de... Ouais, c'est All Italian, c'est tout à fait. C'est le même dos que les autres tarots. Je sais plus si les autres tarots, tu vois, ils n'ont pas un œil avec une espèce de pyramide ou je sais plus. Mais en tout cas, il a créé tout cet univers-là. Donc il a ces deux autres tarots, le Light, il y a le Prisma Vision et le Light Vision, si tu les as, si tu peux me confirmer. Et puis c'est dans la même dynamique, la même mouvance artistique, effectivement. Et en fait, celui-ci, il l'a surtout combiné avec le Prisma. Le Prisma, c'est celui qui est coloré. Il avait offert des cartes supplémentaires dans son Kickstarter pour aller avec le Prisma. Voilà. Donc, bah écoutez, merci à tous de m'avoir accompagné pendant cet unboxing. C'était le premier unboxing que je faisais.
Et ouais, All Italian, c'est ça. C'est le même. Il semblerait que ce soit le même dos, effectivement. Donc merci à tous. Je mettrai la vidéo sur YouTube, donc demain. Et puis on se retrouve bientôt. J'ai prévu d'autres petites vidéos sur Instagram pour qu'on fasse plus ample connaissance et j'espère vous revoir très vite. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Salut! Bonne soirée, All Italian. Merci de ta présence. Au revoir.